Bonjour et bienvenue sur cette séance de Hatha Yoga. On va commencer donc cette séance plutôt tonique. Donc vous allez vous placer debout pour commencer. Les deux pieds écartés largeur bassin. Prenez bien vous appuyer au sol, les tranches externes du pied bien parallèles. Repositionnez les talons, puis les orteils bien en contact avec le sol et puis les deux mains devant le cœur. Prenez quelques respirations et puis vous inspirez, vous montez les deux bras vers le ciel, vous gardez la position. Ouvrez la cage thoracique, rapprochez vos omoplates. Ouvrez les deux paumes de main et laissez les deux pouces se toucher. Gardez une ouverture de la cage thoracique et puis expirez, ramenez les deux mains devant le cœur. Relâchez. Gardez une bonne verticalité, menton légèrement rentré, les épaules bien basses. Je place ma respiration. Toujours les deux pieds bien écartés, deux tranches externes bien parallèles. Je répartis le poids du corps sur mes deux jambes et puis j'avance mon pied droit d'une légère écartement et puis je fléchis la jambe droite avant et je monte les deux bras vers le ciel. Mes deux paumes de main se regardent. Mon menton est rentré, le regard bien droit et là sur cet étirement j'enfonce le talon arrière dans le sol. Vous allez sentir un étirement de tout l'arrière de la cuisse. De la jambe de derrière est très tonique, très tendue pour pouvoir sentir cet étirement à l'arrière. Gardez les deux bras tendus, étirement maximal. Le corps est bien aligné. On laisse le corps prendre en mémoire cette posture pour la prochaine qui sera plus courte. Et puis je vais ramener les deux mains devant le cœur. Je tends la jambe avant et puis je replace mon pied arrière aligné à mon pied avant et je relâche les deux mains. Je prends une inspire, une expire, puis j'avance mon pied gauche à l'avant. Les deux mains sont devant le cœur, j'inspire, je fléchis la jambe avant et en même temps je monte les deux bras vers le ciel et j'écarte mes deux mains, la largeur de mes épaules, un petit peu moins de la largeur des épaules. Et puis je garde ma jambe avant bien fléchie et j'enfonce le talon arrière dans le sol. Mon coccyx est légèrement tiré vers le bas. Et puis doucement, je ramène les deux mains devant le cœur. Je tends la jambe avant et je replace mes deux pieds alignés. Sur une inspire, une expire, je relâche les deux mains le long du corps. Les deux pieds sont écartés, largeur du bassin. Je vais doucement monter sur une inspire mes deux bras vers le ciel, les épaules bien basses. Répartir mon poids du corps, l'amener légèrement sur la jambe droite et je vais incliner mon buste vers l'avant. Généralement, la jambe est alignée au buste, mais ça dépendra de votre souplesse au niveau des ischio-jambiers. Vous ramenez les deux bras le long du corps. Donc ici on est sur la posture du guerrier 3, une petite variante. La jambe de terre est très tonique, très tendue.
Les deux épaules sont bien éloignées des oreilles, le menton rentré. Et je maintiens la posture et je ramène doucement sur une inspire les deux bras dans l'alignement pour reposer d'un bloc mon pied gauche à côté du pied droit. Et je ramène mes deux bras sur les côtés. Je me replace. Je vais inspirer à nouveau, monter les deux bras vers le ciel. Étirement maximum. Et je vais expirer, répartir le poids du corps sur mon pied gauche et incliner le buste vers l'avant. Ma jambe droite suit mon buste. Puis je ramène ensuite sur l'expiration mes deux bras le long du corps. Paumes de main soit vers le ciel, soit proche du corps. Deux paumes de main qui peuvent se regarder. Le menton rentré, je stabilise la posture. Posture d'équilibre. Posture de renforcement de la jambe de terre et je ramène les deux bras à nouveau vers l'avant sur l'inspire et sur l'expire je replace mon pied à côté de l'autre. Parfait, en me grandissant et je ramène les deux bras le long du corps. Je replace mon corps dans l'espace, je prends quelques secondes pour respirer dans mon corps. Et puis je vais inspirer, monter les deux bras. Sur l'expire, mes deux bras s'écartent et je descends en flexion pour aller saisir le dessous de mon pied. Donc je vais amener mes deux mains sous mes orteils à l'avant. Les deux jambes sont préférentiellement tendues, mais si vous ne pouvez pas à cause d'une raideur des ischios, pas de problème, légèrement fléchis. Ici, étirement intense, vous le sentez. On inspire, on lève la tête, un dos plat. On expire, on essaie de rapprocher la tête des genoux. On inspire, je décolle la tête. On expire, je rapproche la tête et le buste des genoux. On inspire, je décolle la tête, le dos s'ouvre, s'aplatit et on expire, le dos s'arrondit. Garde la posture et doucement je fléchis les deux genoux pour me positionner les fessiers sur les talons et je relâche doucement dans la posture de l'enfant, les deux bras vers le ciel, vers l'avant et je déroule. Je vais amener les deux mains à l'avant, crocheter les deux pieds à l'arrière, passer en position de chien tête en bas. Prends une bonne position, je peux rectifier la position de mes mains. Puis avec mon bras droit, je vais chercher ma jambe gauche ou ma cheville gauche. Et lentement, je vais amener le regard du côté gauche et je maintiens la posture. J'amène la respiration au niveau de mes côtes. Le ventre se creuse. Doucement, je ramène la main droite et je repose les fessiers sur les talons. Je récupère, je prends une respiration lente et je crochette à nouveau les deux pieds à l'arrière pour me repositionner en chien tête en bas et avec ma main gauche, je vais chercher ma jambe droite et je termine la rotation par le regard qui part du côté droit. Et la tête qui regarde de ce même côté. Respiration lente, maintient la posture. Et doucement, je ramène les deux mains à côté et je repose les genoux et les fessiers sur les talons. Je ramène les deux bras le long du corps. Et je me laisse respirer dans le dos. Doucement, je déroule. J'amène la jambe droite vers l'avant. Je laisse faire le poids du corps. J'amène les deux mains
devant le cœur sur une inspire et puis sur une expire, je vais faire une rotation du côté droit. Donc rotation et je vais caler mon coude gauche sur mon genou droit. Donc là, on est vraiment sur une posture de torsion. Je termine ma torsion par mon regard au-dessus de mon épaule droite. Et je tente de chercher un petit peu plus la rotation sur chaque inspire et expire. Et doucement, je ramène au centre. Je relâche mes deux mains. Et je vais attraper ma jambe gauche, ou mon pied gauche plus particulièrement, avec mon bras gauche. Je vais ouvrir l'épaule le plus possible vers l'arrière et je vais basculer légèrement le bassin en rétroversion. Étirement du quadriceps. Posture de la préparation au pigeon royal. Je maintiens la posture et je relâche. Je vais amener maintenant mes deux mains à côté de mon pied avant, donc de mon pied droit. Et je vais inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Les deux paumes de main se regardent. Le regard, la tête part en légère extension. Je relâche bien le poids du corps vers l'avant, vers le bas. Et je ramène à la jambe droite. Je prends quelques respirations. Et je vais me placer de l'autre côté. J'amène le genou gauche à l'avant. 90 degrés, mon genou au-dessus de ma cheville. Et je vais amener mon coude droit à l'extérieur du genou gauche pour vivre une rotation. Et je vais amener le regard au-dessus de mon épaule vers le ciel. À chaque expiration, je vais essayer de vivre un petit peu plus la rotation. Et je relâche, je reviens au centre. Je peux rectifier un petit peu ma position. Mon pied peut avancer légèrement, pied gauche. Et je vais attraper mon pied droit avec mon bras droit. Et vivre une légère rétroversion de bassin. En amenant donc le talon le plus possible vers mon fessier. Je garde une inspire, une expire. Je garde un alignement, un grandissement. J'inspire et doucement je relâche le pied droit au sol. Je peux reculer légèrement mon genou pour me replacer. Les deux mains sont à côté de mon pied avant. Je vais inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Les deux paumes de main se regardent. Et je maintiens la posture. Le poids du corps est relâché vers le centre. Si vous avez des petites douleurs au niveau des lombaires, vous pouvez incliner légèrement le buste vers l'avant pour limiter la courbure lombaire.
Gardez une respiration fluide. Et sur l'expire, je repositionne mes 2 mains à côté de mon pied gauche. Et je replace ensuite mon pied gauche à côté du pied droit, mes fessiers sur les talons. Et je vais basculer mes fessiers du côté droit, en petite sirène, et amener les jambes à l'avant. Je vais croiser la jambe gauche et je vais par-dessus amener la jambe droite. Donc mon pied touche mon genou gauche. Les 2 bras en chandelier sur le côté. Je vais vivre pareil, une rotation sur le côté avec mon bras gauche. Avec mon bras droit qui va être posé à l'arrière du sol, je vais amener le regard du côté droit et ouvrir mon épaule droite le plus possible. Demi-posture du Seigneur des Poissons. Et doucement, je ramène mon bras droit sur le côté et je change de sens. Donc ma jambe droite avec mon pied qui touche mon fessier et ma jambe gauche par-dessus la jambe droite. 2 bras en chandelier, le bras gauche se pose à l'arrière et je vis une rotation de la colonne et je cale mon coude droit sur mon genou gauche. J'amène le regard le plus loin possible au-dessus de mon épaule. Je garde un alignement de la colonne vertébrale, mon bas du dos ne s'affaisse pas. Je corrige ma courbure et doucement je ramène le bras gauche au sol et je repose le bras droit. Je décroise les 2 pieds, j'avance un petit peu sur mon tapis, je garde les jambes bien fléchies et les 2 pieds bien parallèles. Je vais poser les 2 bras vers l'arrière, les doigts tirés et en direction des pieds et je vais doucement amener la tête en arrière et pousser la cage thoracique vers le ciel. Donc là, je crée une courbure au niveau des thoraciques et je pousse vraiment ma cage thoracique vers le ciel avec une tête qui s'incline vers l'arrière. Étirement assis vers l'est. Et doucement, je ramène sur l'expiration. Je ramène mes 2 mains sur les genoux et je déroule ma colonne vertébrale pour mobiliser mon bassin et mon bas du dos. Je ramène sur une inspire un dos droit. Sur l'expire, j'enroule le bas du dos. J'inspire à nouveau, je tire sur mes bras, je repositionne un dos droit. Doucement, j'expire. J'enroule le bas du dos, le ventre se creuse automatiquement. Je rentre et je colle mon menton à ma cage thoracique et doucement, je ramène en un dos bien droit. Je peux allonger un petit peu mes jambes. Je vais m'allonger doucement au sol. Donc, j'amène coude droit, coude gauche au sol. J'écarte les 2 coudes pour m'allonger tranquillement. Je prends quelques respirations et puis je tends ma jambe droite en direction du ciel, puis ma jambe gauche. Les 2 pieds sont flex. Je vais inspirer, doucement expirer, décoller la tête et je vais passer en posture inversée. Alors, on ne passera pas par la posture de la charrue, on va simplement fléchir
les deux genoux au front et je vais ramener les talons au niveau de mes fessiers. Je maintiens la posture, mes deux mains sont dans le dos. Donc là, dans cette position, je ne bouge plus ma tête. Mon menton doit être en contact avec mon sternum. Et puis progressivement, je vais ouvrir mes deux genoux sur les côtés et garder les deux plantes de pied en contact. Donc les deux genoux s'ouvrent, comme pour étirer les adducteurs. Et mes deux pieds, donc mes deux plantes de pied sont en contact et montent vers le ciel et sont alignés à mes fessiers. Je maintiens la posture et doucement, je vais tendre la jambe gauche au ciel, suivie de la jambe droite. Posture de la chandelle. Les fessiers sont serrés, jambe droite, jambe gauche bien serrée, bien tonique. Les deux mains sont à l'arrière du dos. J'inspire par les côtes. Je maintiens la posture. Je ramène progressivement les deux genoux en direction de mon front. Les deux jambes s'écartent et je laisse glisser mes deux mains le long de mon dos et je décolle la tête en même temps pour reposer le bassin en douceur et je conserve les deux genoux en direction de la poitrine. J'étends la jambe droite progressivement, puis la jambe gauche. Je prends mon temps, il peut y avoir des petites raideurs, petites douleurs cervicales. Alors si vous avez des douleurs cervicales, vous évitez ces postures. Et je relâche mon corps au sol, paume de main tournée vers le ciel, deux pointes de pied relâchées sur les côtés, les yeux peut-être fermés. Et je prends un petit peu de temps pour me remémorer la séance, remémorer les postures et sentir peut-être des endroits plus détendus qu'auparavant, plus relâchés. Je retrouve une respiration lente, calme. J'observe le calme en moi. Et je vous remercie pour cette séance et je vous dis à bientôt dans une prochaine séance de Hatha Yoga. Merci beaucoup.